Que dire, à part humour, intolérance et foutage de gueule. Aujourd'hui, tout le monde se fout de la gueule du monde. Et on va parler de l'humour en premier. Pourquoi? Là, et ça m'a encore plus aidé que ce que je voulais faire au départ. Dernièrement, la blague de la gagnante d'Incroyable Talent qui s'appelle Laura Lone. Qui, en portant ses corones, même pour une femme, a fait une blague un peu osée sur les juifs. Mais bon, ça vous cherchez sur internet, vous trouverez. J'ai pas envie de diffuser, mais ce que j'ai écouté, je me suis dit, oui, bon, bah, blague à pas faire, mais faut savoir passer à autre chose. C'est ni la première ni la dernière. Les futures générations continueront. Parce que moi, ça me fait rire cette histoire. C'est ce qu'on est d'une intolérance incroyable. Je le dis clairement, tous autant qu'on est. Les Français nés en France, les étrangers venus de France, venus en France, pardon. Tous autant qu'on est, on est tous intolérants. Mais alors quand je dis tous, c'est tous. Sauf qu'on a un énorme problème, on ne sait pas l'assumer. On ne l'assume pas. Ce qui est horrible, c'est se dire qu'on aime notre pays, on respecte les gens, on a une certaine éducation, et du jour au lendemain, pour une raison qu'on ignore, dès qu'on voit le mal chez quelqu'un, ça y est, on devient irrespectueux. Et là, je parle pas que de racisme, je parle de tout en général. Mais bon, vu qu'intolérance pour les gens, ça parle tout de suite de racisme, on va rappeler ce qu'est le racisme quand même. Le racisme, dans racisme, il y a race. Donc race, pour moi, c'est quand t'es foutrement différent d'un autre de par ton pays, de par ton choix de religion. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est quand, par exemple, et là on va me dire que c'est moi qui suis raciste, alors que j'ai pas d'autres adjectifs pour décrire les gens, soit à ce moment-là, mais comme dirait Brunet, les Français de l'étranger ou les étrangers français. Parce qu'il y en a, ils viennent pas de chez nous, mais ils viennent, on les accueille, bienvenue. Et qui derrière, quand on voit un truc qui nous plaît pas, pense tout de suite qu'on est intolérant. Parce qu'ils sont étrangers, ils seraient soi-disant plus tolérants que nous. Moi je l'admets. Je suis pas fier. Ce qui est horrible, c'est des fois de se dire on respecte telle personne, un voisin, quelqu'un dans le dehors, on dit bonjour. Et derrière, quand on dit bonjour aux gens ne nous le dit pas, nous on pense tout de suite au manque de respect. Parce qu'on nous apprend des règles de politesse. Et même si tu connais pas quelqu'un, même si tu le respectes ou pas, tu dois avoir l'élégance de dire bonjour. D'où cette chanson un peu osée de Vald, mais qui va pour moi marquer les esprits à vie, qui s'appelle Bonjour, qui fait il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. Pourquoi? Parce que quand le mec arrivait, tout le monde a dit bonjour, mais lui il a pas dit bonjour. Bon, c'est un petit détail, c'est une petite aparté, mais ça revient à ce qu'on parle au niveau de la tolérance. Et le pire, c'est qu'on dit tout le temps, les blancs sont des racistes. Qu'est-ce qu'on retient des blancs? La colonisation. Les blancs ont colonisé tous les noirs, tous les pays noirs. Ah, on a été des sales cons et on manque de respect. Le problème, c'est que quand un noir, un arabe ou n'importe qui nous dit, et je cite, qu'on est raciste parce qu'on ne les respecte pas, même quand on ne les connaît pas et qu'on est tout à fait l'opposé, derrière c'est du racisme aussi. De dire tout de suite que tous les blancs sont racistes parce qu'ils sont blancs. Bah moi je le dis, il y a des blancs racistes, des noirs racistes, des arabes racistes, des asiatiques racistes. Nous sommes sans l'assumer, on l'assume pas, mais sans le vouloir, on est tous racistes. Enfin, pas racistes, mais surtout intolérants. On voit le mal partout. Parce que l'intolérance, c'est pas que le racisme.
Vous voulez de l'intolérance? J'en ai d'autres. L'intolérance, c'est les riches et les pauvres. Personne n'y a pensé, ça. Pourquoi il y aurait des riches? Pourquoi il y aurait des pauvres? C'est pour ça qu'on crée les classes moyennes. Les classes moyennes, c'est quoi? C'est ma vision, c'est comme ça que je vois. C'est si t'es dans la moyenne face à un pauvre, t'es riche. Et face à un riche, tu fais partie des pauvres. Et là, on va revenir au côté racisme. Pour un métis, il est face à des blancs, c'est un noir. Face à des noirs, c'est un blanc. Alors, j'avoue que celle-là, moi, ça me fait rire à chaque fois. Ça veut dire quoi? Donc, logiquement, j'essaye de faire une phrase, mais je me rends compte que finalement, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que même cette phrase que j'essaie de sortir et celle que j'ai sortie il y a 2 secondes, ça n'a aucun sens. Il est métis, il est métis. Pour citer cette belle chanson que j'adore de Yannick Noah et This is la peste, métis, un mélange de couleurs. Je viens d'ici et d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est l'aparté sur le racisme. Mais bon, intolérant, c'est voir le mal, on voit vraiment le mal partout. Et puis pour en revenir à ce que je disais sur la partie humour, c'est qu'on a Laura Lone qui fait une blague sur les juifs. C'est un peu mal vu par certains. Mais on va pas la sanctionner par-ci par-là, comme on a sanctionné Tex. Cela, je cite ce que j'ai vu ce matin dans les grandes gueules, que je salue d'ailleurs à travers cette vidéo, où j'entendais, on a attaqué Tex à droite à gauche par rapport à sa blague sexiste, et on le vire carrément de son émission, c'est-à-dire il perd son job, et derrière on tolère qu'une femme s'amuse à parler mal des juifs. C'est là que je sors cette expression que j'adore, qui est le foutage de gueule. On nous prend pour des cons. Pour citer cette superbe chanson que j'adore de Tonton David, et je vous conseille de l'écouter parce que même 20 ans après, ça en vaut la peine. Je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, même j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond. Et 20 ans après, on se rend compte que c'est bien pire que quand il a chanté cette chanson. C'est vraiment pire. Moi, il y a un truc que j'aimais bien dans les grandes gueules ce matin aussi, c'est quand on nous disait si Coluche était encore de ce monde, Thierry Leluron, etc., etc. Les Guy Bedos ou autres, peut-être que ou Raymond DeVos, enfin je finis par me perdre à chaque fois, il y en a, ils ont le même nom. S'ils étaient vivants de ce monde encore, à faire des blagues comme ils ont fait à l'époque, qui faisaient rire, mais tout le monde, ils subiraient les mêmes préjudices. Je vais revenir à Dieudonné, comme je dis tout le temps. Parce que, bizarrement, moi qui suis pas fan, je me mets à regarder de plus en plus ses vidéos en ce moment. Je sais pas, il a l'air de me fasciner en ce moment. C'était une courte période, hein. Peut-être que demain je vous dirai, en fait, c'est un sale con, genre ça. Mais là, pour l'instant, non, là, il m'intéresse. Et même quand je regarde certains de ses sketchs, c'est pas si hard qu'on essaie de ce qu'on essaie de nous faire croire. Moi, je répète, pour l'histoire du côté humour, il y a des humours trash, il y a des humours pipi caca. Tout le monde fait dans son froc. J'ai envoyé un message via l'appli Direct Studio d'RMC au GG ce matin en disant on fait tous dans notre froc. Si on veut rire de quelque chose, on peut pas le dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que, pour citer le gros cliché, on va tomber sur un grand groupe, on va être tout seul, on va finir par terre, on va se faire ruer de coups. Est-ce que c'est normal qu'on se fasse ruer de coups? Est-ce que c'est normal qu'on ait besoin de se cacher? Je sais que c'est pas les meilleures vidéos à montrer, celles dont je vais parler, parce que je ne soutiens pas complètement le truc, parce que on nous dit tout le temps que c'est les racistes, mais je regarde toujours égalité. Dernièrement, je regardais égalité et réconciliation. Le groupe de celui qu'on appelle le monstre Soral. Bon, moi ça m'intéresse pas, donc je ne pas, on s'en fout, c'est pas mon problème, ça c'est à ceux que ça intéresse de cracher dessus. Et une vidéo qui tourne tout le temps, qu'on s'y intéresse ou non, c'est celle du procès de Soral face à la LDJ,
la Ligue des Juifs, ou je sais plus comment ça s'appelle, et que derrière, un mec veut filmer, et d'un seul coup, le membre de ce groupe, sur lequel on crachera pas dessus, parce même malgré ce que j'ai dit au début, on a quand même ce respect, malgré le racisme qu'on a tous dans nos têtes et qu'on n'assume pas, on essaie d'avoir du respect pour tout le monde quand même. Et derrière, ce mec lui dit, t'as pas le droit de filmer, t'as pas le droit de filmer, c'est moi qui décide, tu fermes ta gueule, sinon moi je t'en mets une. On crache sur la liberté d'expression. Qu'on se le dise à tous, je suis Charlie, ça a été une blague. Que reposent en paix les victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Mais je pense qu'on est tous une belle bande de salopards, menteurs, tous autant qu'on est, tous auditeurs, tous spectateurs, téléspectateurs, de tout aujourd'hui, nous sommes des menteurs. Si on était tous Charlie, on serait capable de se tenir main dans la main et de se dire, avançons, respectons. Tout le monde a le droit de rire de ce qu'il veut. Il faut juste savoir à qui on fait la blague. Il faut avancer. Si vous voulez rester recroquevillé à cracher sur tout le monde, allez-y, faites le procès de tout le monde contre tout le monde. Mais je vous le dis clairement, ça sert à rien. Tout le monde entre dans une guerre qui va finir par nous dépasser tous les uns après les autres. Je valide pas spécialement la blague de Tex sur son côté sexiste avec le coup de l'œil au beurre noir. Mais ça en a fait rire certains, ça leur a plu. Et je répète, je suis comme du côté de ceux qui pensent que ça valait pas une perte de son job. Voilà. En ce qui concerne Laura Lone, je veux pas dire, mais quand elle a gagné Incroyable Talent, tout le monde a bien rigolé quand elle a dit au départ j'ai fait une chanson pour mon papa mort, mais bon, finalement je suis un peu dégoûté parce que ça peut plus marcher, mon papa il est plus mort. Tout le monde a rigolé partout sur la toile, personne n'est allé passer à la télé en disant mais c'est une honte, elle manque de respect à son père. Je l'ai pas entendu ça. Vous voulez que je vous dise, moi, les sujets sur la tolérance, ceci, cela, vous savez à quoi ça me fait penser? À ça. Voilà, ça vous a plu? Moi, oui. Parce que tant qu'on sera tous des menteurs, mais tous sans exception. Peut-être moi, là, quand je vous parle, vous allez pouvoir me dire que je suis un menteur, un irrespectueux, ce que vous voulez. Eh ben oui, c'est peut-être le cas. Mais moi, au moins, je le dis. Si on vous pose la question dans la rue, si on vous pose la question chez vous, chez un voisin, à votre poste de travail, autre, vous ne le direz jamais parce que vous ne l'assumerez pas. Vous voulez la vérité? Moi, je vais vous le dire. Les blancs ne sont pas tous des nazis ou des colonisateurs. Les noirs ne sont pas les seules victimes de racistes. Ils sont aussi les bourreaux quand ils le veulent. Les arabes musulmans, quand ils s'amusent à s'imaginer que tous les blancs sont contre leur communauté, ils sont racistes, parce qu'ils nous englobent tous dans un seul et même groupe. C'est de l'intolérance aussi. Alors qu'on se le dise, les blancs sont intolérants, les noirs sont intolérants, les asiatiques sont intolérants, et les arabes sont aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut créer des différences partout. Et si on estime que quelqu'un n'est pas avec nous, on lui fait comprendre qu'il est inférieur à nous. C'est d'une lâcheté incroyable. Et pour en revenir à Dieudonné, pour cette dernière partie, moi je pense que après le nombre de vidéos que j'ai pu voir, il a un public, alors foutez-lui la paix. Je vais vous confier un secret, les politiques sont des pourris.
Les comiques, même excellents, sont des pourris, mais on va quand même les regarder parce on va aimer leur naturel. On va écouter des sons de certains artistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le courage de s'exprimer. On va dire qu'on est tolérant et intolérant. Maintenant, est-ce qu'on l'assume? La réponse est non. Ça me fait plus mal à la tête qu'autre chose de parler de ça parce que même là j'ignore si je me mélange dans mes propos ou pas. Mais j'arrive à savoir personnellement pour moi de quoi je parle. Vous voulez faire plaisir à votre conscience, apprenez à voir les gens, apprenez à écouter les gens. Mais sachez leur dire les choses, mais sachez écouter les autres. Ce tant qu'on ne respectera pas la liberté d'expression, nous serons tous des intolérants. Et quand je dis liberté d'expression, c'est la liberté d'expression pour tous. Tous. Autant au SFDC qu'un comique, qu'un artiste, qu'un journaliste. La vraie tolérance, c'est ça. C'est savoir écouter, même si on n'accepte pas. Mais si c'est pour foutre des procès à tout le monde bêtement, à moins d'être attaqué personnellement, j'en vois pas la peine. Bonne journée à tous. Votez au SFDC. Votez malin. Votez libre expression. On est le pays de la liberté d'expression. Alors, nous faisons ce que nous voulons. Moi, vous, votre voisin, un membre de votre famille, un patron, un autre employé, etc. Faites ce que vous voulez. Mais ne vous laissez pas marcher dessus. Pour l'instant, c'est officiel. Nous n'avons plus d'humour. Nous sommes intolérants. Et quand on valide certains humours et d'autres pas, quand l'autre humour est pire, c'est qu'on se fout de la gueule du monde. Tchuss.